Yep, salut Kiki, ouais, vous avez bien lu le titre. RCH 68 vous présente le KDM Successor 10 French Edition Kit, version Donatello. À moins que ce soit Raffaello, j'y connais rien. Mais la carrosserie verte, comme ça posée dessus, une fois que j'avais mis mes masques prêts à découper mon pare-brise et mes côtés, m'a fait penser à Tortue Ninja. Et il y en a une, je crois, qui a un bandana bleu. Alors j'aurais pu faire les autres couleurs, mais le châssis est bleu. Je me suis dit, bah, on va coller le bandana bleu et ça sera celui-là. Donc ceux qui savent, vous laissez dans les commentaires votre réponse. Non, il n'y a rien à gagner, détends-toi. Si, un Rildan, si tu veux. Alors, ce KDM Successor 10, on en a déjà causé. On l'a reçu d'un parrain de la chaîne avec un 2400 kV à bord. Vu le ballonnement des roues, le pignon est bon, ça va être sympa. Je vais vous expliquer comment installer la carreau Elsace Body RC facilement sur cet engin. Et le petit cache. Et j'ai fait aussi une petite modif sur la direction. Ta biellette de direction, côté chape, côté cerveau, quand tu braquais, en fait, tu avais mis une vis trop longue avec le contre-écrou et la vis dépassait et touchait les vis de fixation de cerveau, donc on avait un clac-clac. Et après, on avait la chape qui touchait l'arbre de transmission, donc il y avait un clac-clac et tu vois, ça accrochait. Donc ça accrochait 4 fois aller-retour. J'ai donc sorti la direction et installé la biellette en dessous, comme j'avais fait sur le mien, pour gommer ce problème. Pour les diffs, pour l'instant, on laisse comme c'est. J'ai quand même très envie d'aller mettre de l'huile plus épaisse devant. Ça me paraît vraiment léger. Et au centre aussi. D'un autre côté, ça changera un peu de style de conduite. Ça ballonnera un peu plus devant, donc on lâchera un peu les gaz. On ira moins fort, ça ira très bien aussi. Ce qui est cool avec les Cox Baja ou autres, c'est que tu peux couper ce que tu veux des ailes, ça ressemble toujours à quelque chose. Hein, il y a même des versions hyper minimalistes juste avec le capot comme ça en bec et la cabine, ça ressemble toujours à un truc. Il n'y a pas besoin d'aileron, il y en a qui aiment en mettre un. Si tu veux mettre un aileron, c'est pas un problème. Nous, on avait fait une carreau, on avait mis une carreau de Kakapit, un 9e Truggy, Elsace Body RC aussi, et avec un support d'aileron derrière haute body et un aileron. C'est aussi simple que ça. Tu peux bien sûr aussi prendre quelque chose de la gamme. Non, il n'y a rien dans la gamme KDM pour ça, puisque le SC il est fermé aussi derrière. Bref. Voilà. Donc, pourquoi la grosse découpe? Eh bien, à cause de ça, de face, tu vas comprendre. Là, évidemment, tu te dis, ouais, c'est bon, il n'y a pas besoin de couper autant, mais il ne faut pas oublier que, ben, tu braques. Tu vois, et là, ça va frotter. Surtout là, bon, ça frottera toujours un petit peu, mais c'est à plat sur le pneu. Et j'avais pas envie de niaquer trop non plus. À l'arrière, c'est pareil, on a fait juste ce qu'il faut pour que les roues passent quand elles sont en pleine compression. Elles sont allées heurter la carreau. On l'a mis le plus bas possible. Alors, l'engin n'est pas plus bas globalement qu'avant, hein. C'est juste que j'ai descendu la carreau le plus bas possible. Quand la batterie dedans, tu vois, j'ai mis les plots de carreau, je vais t'expliquer comment, plus haut à l'arrière. Évidemment, là, du coup, quand il est debout, on a le nez qui plonge, mais quand on roule, on sera quasi droit pour lui donner un petit look sympa comme ça. Ça fait longtemps que je voulais refaire un Blitzer Beetle Tamiya ou un truc comme ça, pas le Monster, mais le Blitzer en Stadium Truck. Mais je trouvais pas la coque adéquate en taille, le véhicule. Pourtant, je l'avais sous le nez depuis le début. Alors oui, tu peux la prendre en noir et faire ta déco grâce à Little Car Addict. Les gars, c'est là, www.littlecaraddict.fr. Tu peux lui envoyer la carreau entière. Par exemple, si tu veux faire le flammage du Stadium Blitzer, tu devras bien sûr toi-même peindre tes jantes en orange avant de coller les pneus, surtout si tu prends le kit. Hein. Je crois que même dans le RTR c'est collé, mais pas dans le ARTR. Il faudra demander Stéphane de chez Action Symbolisme, puisque bien sûr le KDM Successor vient de chez Stéphane. C'est grâce à lui qu'on a ce genre de choses. Et comme l'a dit aussi RC Garage 57, c'est qu'une fois que tu as goûté à Kakapit, KDM, Yikong et ICC Racing, franchement, les autres, ils commencent à te saouler. On a des marques bien sûr qui font Buggy Truggy à gogo. Techno, Kyosho, Timaso, Lozi, Buggy Truggy depuis 30 ans. Franchement, il y a des évolutions, plus ou moins. Il y a des changements d'emplacement, il y a de l'allègement, après on remet plus gros. Mais finalement, au bout d'un moment, tu les as vus. Hein, donc on aime bien les engins un peu autres.
Bien sûr, point de vue accessibilité méca aussi, cet engin n'a rien qu'un buggy et truggy à 8ème, donc tu n'as pas les 3 diffs facilement accessibles. Entre parenthèses. Ça, c'est les non-mécanos qui disent ça. Pour les mécanos, ça reste du pipi-chat. Tout simplement à démonter. Ça reste une voiture RC miniature. Bien évidemment, je vais rouler cette machine. Celui qui l'aura après fera ce qu'il veut avec la déco. Hein, c'est ça qui est bien aussi sur les carreaux renforcés. Quand tu fais ta déco en scotch comme ça, ou en vinyle, c'est que si tu enlèves, tu remets autre chose et c'est reparti. À l'intérieur, je l'ai utilisé en orange ici. La découpe de carreaux Elsace Body RC de... c'était pas Elsace Body, c'était Boris. Boris, c'est la carreau Evgeny. Alors, j'ai utilisé du orange pour que tu puisses bien voir. Tout ce que j'ai fait, c'est couper une bande de plastique que j'ai pliée en L. Non, j'ai pas pris de mesure, je vais pas te donner de mesure. Devant, tu fais une petite découpe dans le L. Tu plies à 90 degrés là où tu as fait ta découpe sur toute la longueur. Résultat, tu as un cache sur le cardan central qui va jusque par-dessus la noix. Comme ça, avec ta batterie, tu es tranquille. Ce qui me permettrait aussi de sortir le bac d'origine de la batterie, de faire plus de place côté droit du châssis et devant aussi et glisser carrément une 4S. Mais on ne va pas exagérer. Ça va être largement bien en 3S comme ça. Le fin mot de l'histoire pour le freinage, c'est, comme vous l'avez constaté lors de l'unbox, nous avions un frein ici à 60%. Sur la programmation du Vario, le frein était à 40. Donc rien de violent. Le truc, c'est que le calibrage a dû être fait sur cette course de 60%. Ce qui fait que, comme la course, regarde, elle est déjà très courte ici, on n'avait déjà que ça. Donc sur ça, ça freinait de 0 à 40%. Donc le Vario arrivait relativement vite à sa plage de freinage max. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça aurait été plus doux. Si ça a été foireux, c'est pour une raison très simple. C'est que le variateur était programmé, et ça, c'est un piège. Je t'explique. Tu peux changer le sens de fonctionnement, enfin pas le... Bien sûr, le sens de rotation, tu peux changer, mais le mode de fonctionnement. Donc tu as marche avant et frein sans marche arrière. D'accord, tu me suis? Tu as marche avant. En anglais, c'est écrit front to brake to reverse. Ça veut dire marche avant vers frein, vers marche arrière. Donc là, tu te dis, bah, ça roule, ça freine et ça part en arrière. Non, 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 non. Quand tu freines, dès qu'il s'est arrêté, il part en marche arrière. Donc en l'air, évidemment, c'est hyper brutal. Le sol, ça devait peut-être aller. Ce qu'il faut faire, c'est passer le cran après. Sur ces Cubase, c'est des vieux Vario Castle. Tu as front, reverse, lockout. Et c'est ça qu'il faut cliquer. Du coup, là, l'engin fonctionne normalement. On a un frein très doux. Je l'ai laissé à 40%. Puisqu'on ne va pas violenter cet engin. Hein. On va se faire juste plaisir pour le faire évoluer. Donc voilà. En toute simplicité. Tu peux ici ajouter des petits ventilos si tu as besoin. La température actuelle d'extérieur, il n'y a pas besoin. Et comment j'ai monté la Carreau Elsace Body RC. Là. C'est eux les gars. Hein? Ils ont plein de modèles en stock. N'hésitez pas à les contacter par mail et par Facebook. Ils ont pas. Alors il y a une page officielle. Le problème c'est que la page est limitée en quantité de photos. Et dans leur recherche toujours de diminuer les frais, ben, ils ne vont pas payer un serveur en plus et machin en plus pour juste mettre plus de photos parce que il y a plein de sites qui font tout ça. Le problème c'est que nous on le paye derrière. Les gens et Thomas ils préfèrent minimiser un peu ça pour laisser le prix sympa sur les carreaux. N'oubliez pas qu'il y a 20% de TVA, l'URSSAF et compagnie. Ça douille un petit peu. Hein. En gros, tu as plus de la moitié de ce que tu payes qui part ailleurs que chez eux, n'est-ce pas? Alors ensuite, de la part qui reste à eux, n'oublie pas qu'il y a le matos et le temps de travail et le savoir. Souvent, les gens ne comprennent pas. Oh, je te mets ça 10 minutes, je paye 20 balles. Ouais, ben lui, il sait. Toi pas, sinon tu serais pas allé, couillon. C'est vraiment. Hein. Quand tu vois déjà que la mécanique, qui est quelque chose de précis, tu as un plan précis, une forme précise, ça peut foirer, tu dis que quand même un médecin qui travaille sur un corps humain, qui a un truc en mouvement, avec du sang qui pisse de partout, s'il se foire, tu peux pas aller en vouloir. Hein. C'est facile de critiquer, mais vas-y toi alors. On peut avoir quelqu'un d'une tumeur au cerveau, on va voir le résultat. J'ai la tumeur. Bon, le patient est crevé, mais c'est pas grave. D'ailleurs, on remet où ce bout-là?
Ah, ça c'est l'intestin, c'était pas dans la tête. Ah merde, qu'est-ce que j'ai coupé moi? Ça donne ce genre de choses. Ok, alors, pour installer la carreau, les plots de carreau KDM sont super flex. C'est absolument génial puisque ça ne casse pas. Non, tu peux les fixer là ou là. Moi, j'ai rajouté un trou, je l'ai mis là. À l'arrière, on a fait la même. Et on a mis tout simplement des vis plus longues avec un bout de tube. Hein, nous, on dit un tube, ça s'appelle un jonc creux. Coupé, bien sûr, diamètre intérieur 3 mm. Et c'est tout. Donc, je suis monté de quoi? Allez, 2 cm à l'arrière. Puisque on a les plots qui sont dans le pare-brise. Alors là, tu vas me dire, ah, mais on n'arrive pas à le mettre. Et comme je viens de te le dire, c'est flexible. Ça marche sur beaucoup de véhicules d'ailleurs, ce sujet-là. Regarde. Tout ce que tu as à faire, c'est tenir le plot par en dessous pour bien le pousser dans le trou. Il y en a qui auront compris ce que je veux dire. Et regarde comme ça va facile. Ok? Et là, l'engin est prêt, peut aller rouler. Alors, on n'a pas. J'ai pas fait un setup pour saut de malade. Hein. Et tonton n'avait pas fait un setup de diff pour aussi la motricité de malade. C'est clair. Si jamais tu veux faire comme ça des feux, comme tu peux voir, ta carreau est cylindrique. Il y a une astuce à la con, c'est que tu colles ton sticker, d'accord? Ensuite, tu prends ton scalpel et tu coupes une étoile dedans à 1, 2, 3, 4 branches. C'est tout. Et après, du coup, tu peux ramener tous les morceaux du sticker sur les côtés. Alors, de près, évidemment, ça se voit, mais comme ça, ça le fait quand même. Et puis, je trouvais que c'était sympa dans les petits feux jaunes. En plus, Little Car Addict. Voilà. Pensez à aller voir le site quand vous avez de la carreau renforcée, ou pas forcément, si vous avez une carreau standard aussi. Tu as reçu ta carreau avec une teinte bleue et puis tu veux un peu autre chose dessus que la déco que te propose d'origine le constructeur. Il y a deux solutions. Comme je t'ai dit, tu peux envoyer toute la carreau, ça c'est peut-être un peu plus complexe et ça nécessite un colis aller-retour. Il y a la possibilité, si tu n'as pas encore mis les stickers, de les faire copier et modifier les couleurs, les formes, tout ce que tu veux. Et le plus simple reste de prendre du scotch papier de peintre, tu colles dessus, tu dessines la surface pour que Alex ait la dimension de ce qu'il te faut en sticker. Tu peux aussi lui donner tout simplement en mesure, hein. Mais s'il a une découpe précise de ta portière, ça sera plus simple pour lui. Tu peux faire les vitres, et là tu masques, tu passes, tu n'es pas obligé de couper, hein. Tu mets comme j'ai fait là, et tu fais juste le tour en feutre de ta vitre proprement. Et lui, il pourra te faire la déco de la vitre proprement qui va là-dedans. Ça a plusieurs avantages. D'abord, le premier qu'il fait, le boulot de devoir envoyer le bins. Il y a aussi moyen de le scanner et très important de dessiner un carré noir de 1 cm par 1, 10 mm par 10 mm, le plus précis possible. Attention, pas 10-2, mais 10-10-1 maxi. Donc 10-10, et de le scanner ou de le prendre en photo avec ton smartphone et de lui envoyer parce que le logiciel dont il dispose de ce carré déduit si tu as pris la photo de travers, en fait. Et il remet à plat. Sinon, tu l'envoies par la poste. Moi, c'est ce que je fais. C'est plus simple. Et une fois que tu l'as fait, là, je ne l'ai pas fait. Parce que je voulais pas attendre. Et puis, ça m'a fait rigoler, Tortue Ninja. Et je viens de tilter que j'ai encore ça. Oh la vache! On en met une ou on en met deux? Non, hein, ils en ont deux. Comme ça, on les voit dans les dunes, en fait. Je peux te visser ça dans l'aile, à gauche, à droite, là. Ça va mal finir. Ça va mal finir. Je vais te fixer ça au reels, hein. Comme ça reste flex. Et en cas de bug, ben, ça ne sera pas tout de suite arraché, défoncé. Oh, regarde, je vais faire encore plus simple. Je vais faire encore plus simple. Regarde bien. Ça va aller vite. Tu prends une vis. Tu la mets dans le trou qui reste. Parce que c'est prévu aussi pour fixer les barres de pare-choc DSC. Tu visses bien dedans. Tu sors ta meule. Attention! Équipement de sécurité.
Quand tu coupes une vis à plat comme ça, ensuite, comme tu viens de voir, tu meules un petit peu le dessus pour une raison très simple. C'est que forcément, en aplatissant, tu as de grandes chances de choper le début du filetage. Sinon, le mieux, ça reste de mettre un écrou dessus, de couper et de sortir l'écrou. Comme ça, même les bavures et les machins, ils sont partis. Allez. On t'aurait pu faire l'inverse, man. Tu aurais pu, dans le plastique, c'était plus simple. Et puis si tu démontes, ça va aussi encore mieux. Hein. Échec! Ah ça, c'est nul! Mais c'est bien. Là, tu vois ce qu'il faut pas faire. Je pourrais couper cette scène. Parce que de toute façon, avec la GoPro, je dois aller au montage. Ha ha ha! Alors, l'idéal, on va le faire. Stop. L'idéal, c'est... En plus, la vis est grosse, plus c'est facile. Hein. Évidemment, sur des petites vis comme ça, c'est plus délicat de voir où est le filet. Regarde. Voilà. Et c'est parti. Ici c'est au max. J'ai pris une vis inox comme ça, au pire elle va plier. Mais je suis monté sur un truc flex, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Au bout de ça, on peut coller un drapeau. Comment qu'on fait un drapeau facile, chef? Eh ben, c'est facile aussi. Je te montre. Bouge pas. Et oui, forcément, c'est des trucs que tu peux refaire de temps en temps. Alors, si tu as envie de te coudre un drapeau, fais-toi plaisir. Moi, on va faire ça tout simple. Je vous montre parce qu'on m'a demandé à quelqu'un qui m'a dit, écoute, tu nous montres toujours quand c'est fini, mais du coup, on ne comprend pas comment tu fais. Bon, pour les plots de carreaux, t'as compris. Hein. Tu reperces, tu les mets où il faut. C'est facile, bien sûr, quand c'est comme ici, des supports flex. C'est pas toujours des supports flex. Alors, faut adapter. Faut prendre une vis, faut plier la vis. Alors, c'est pas tout à fait mieux. Voilà. Et hop, allez, un petit drapeau. On va le mettre en pointe. Tu peux utiliser plusieurs couches de scotch pour le faire plus grand, plus rigide, ce que tu veux. N'oublie pas qu'on parle ici d'engin pour rouler, hein. C'est pas pour faire du scale. Et surtout, comme dit, en mouvement, au loin. C'est juste ton œil qui va reconnaître ce que tu as déjà vu en vidéo, sur les vidéos dans les plages de sable américaines, dans le désert. Allez. Après, tu peux lui donner le sens que tu veux à ton trilili parce qu'il suffit de l'enrouler autour. Moi, c'était un peu trop, Mani. Reste droit. Voilà. Comme ça. Parfait. Hop. C'est fait. Attends, moi. Et ben, j'ai plus qu'à les rouler, les gars. Hein. Mais il fait super moche, là. Mais franchement, ça démange.
Pour l'instant, il n'y a plus de French Edition kit en stock. Donc il faut demander Stéphane, vous contactez Action Modisme pour savoir si il en a recommandé ou pas. Ou vous pouvez précommander tout simplement. Et par contre, il reste du RTR et il reste du ARTR. Le ARTR est à 300, quelque chose 330 €. Donc châssis à poil, tu installes ton électronique, il te faut un cerveau. Cerveau, une quinzaine d'euros. Combo, grâce au combo surpasse maintenant. J'ai trouvé des combos surpasse 36, 60 et 65. Comme ça. Avec ce variateur G2 90 ampères. Selon les KV moteurs, 3 ou 4S. Il faut regarder, il faut bien lire le descriptif parce que ceux qui ressemblent à ça sont 4 et 6S. Par contre, de cette gamme-là, il y a des 3 et 4S. Donc méfiez-vous, jusqu'à 80 ampères, je crois, c'est que 3S. Et celui-là, il faudrait même que je vérifie si c'est bien 4S. Parce que j'ai la notice par là. 90 ampères. 6 volts le bec. De 611 volts, attention. Là, c'est pas le, non, ça c'est pas le, ça c'est l'autre, ça c'est le Vario à la con avec le capteur. Et donc ces moteurs 36, 60 et 65 existent en plein de KV différents de 2000 à 4250. J'adore le 4250 en 36-60. Je te le dis tout de suite. Alors, 80 ampères. Ah, c'est marrant parce que ça c'est 80, pourtant dessus il y a écrit 90 parce que c'est les nouvelles versions. Et le 80 ampères, donc lui, était 2S, 3S. Ça, c'est funky, ça. Alors, t'as acheté un Vario, mais t'as pas la bonne notice. Ah, bouge pas. Il y en a encore. Non, ça, c'est l'autre 120 maintenant. Ah non, c'est celui-là, regarde, voilà. Ça, c'est les notices de cette génération-là. Donc, le 90 ampères, ils disent pour 1/10, on y est. Offroad Buggy Monster 3665. Inférieur à 4000 kV. Bien sûr, si tu prends 3660, tu peux prendre le 4250, il n'y a pas de souci. Normalement. Et 3S. Attention, c'est 3S. Et le 110 ampères prend les 3670 en moteur. Et 3S. Ah, 4S. Voilà, lui, il prend jusqu'à 4S. Donc, c'est à partir du Supersonic V210 ampères que c'est 4S. Tous les autres, c'est 3S. Après, ça suffit largement pour ce qu'on fait. Ces petits combos, c'est sympa parce qu'ils sont à 70 € sur AliExpress. Et ce qui est encore plus génial, c'est que grâce à Stéphane, Action Modisme, ces combos et ces moteurs et ces varios vont être en stock en France. Alors oui, tu vas payer un petit peu plus cher puisqu'il y a la TVA qui va se rajouter, mais tu as toute la garantie qui va avec. Ça, c'est sympa. D'accord ? Je veux pas le salir, mais j'ai envie quand même. D'un autre côté, j'ai mis une coque renforcée. Comme ça, il risque rien, en fait, Mani. Alors, à cause de l'antenne, peut-être que les roulés boulets, maintenant, ça va m'emmerder. Parce que l'avantage de la coque coccinelle, c'est le roulé boulet. Et aussi, quand tu es sur le toit, elle penche facilement d'un côté. Tu as donc facilement une roue qui touche le sol. Si tu veux faire un peu le bourrin sur ta transmise. Ce que je déconseille toujours. C'est à toi de voir. Moi, je te déconseille de rouler dans la flotte. Je te déconseille d'envoyer trop sur les sauts. D'aller trop vite sur les sauts. Je te déconseille le speedrun. Et surtout, ne roule pas dans la rue, il y a des voitures, des trottoirs et compagnie. Alors un grand parking, il y a le trottoir à droite à gauche à 100 mètres, ça c'est autre chose. Je te parle vraiment d'un truc dans la petite ruelle, tu vois, hein, plaque d'égout et compagnie. Et ensuite, c'est à toi de voir si tu veux le faire quand même, et c'est à toi d'aviser, tout simplement. Mais pour garder un budget RC raisonnable, tu laisses tes 4 roues le plus longtemps possible au sol. Dès qu'elles décollent, tu lâches les gaz. Tu vas pas trop violent. T'évites la flotte et la gadoue, moins d'entretien, moins de risque de panne. Après, nous, les utilisateurs chevronnés, on le fait parce que on sait réparer, tout simplement. On sait réparer ou on s'est donné le budget de réparer. Parce qu'il y en a plein qui se disent « Oh, la chance !» Ce n'est pas de la chance, les amis, c'est du travail. On a bossé pour en arriver là, n'est-ce pas?
Allez, on va le sortir. Ah, ça c'est un truc, tu vois, maintenant du coup je vais être obligé de rajouter. Alors j'avais déjà dit, je fais une collection de MT1-8 et on va quand même prendre les MT à anthrax court comme parce qu'on a déjà le Kakapit. Donc s'il y a le long, on rajoute le long. Je prendrai un deuxième, je pense. Ouais. Si on aura le KDM Successor 8 en plus, ça fait déjà 2. Un Savage HP, donc la version court du Savage en 325 mm d'anthrax, hein, je parle. Euh, Est-ce qu'on déviera sur les petits, hein, parce qu'en indice, après, on trouve des véhicules, des monsters à pompe plus souvent, hein, ce genre de choses. Ah, il y a déjà le Loizy TR, le Sen, moi le Sen et Rikiki, il sera pas assez costaud. Ensuite, une collection de shortcuts avec du Slash 4x4 parce que je l'adore, du Kakapit parce que c'est le meilleur, du 10 SC20 s'il arrive un jour, du Arma Mega Fury. De remotrice, c'est mon préféré. La gamme ICC Racing arrive en indice. Buggy Truggy Stadium Truck. Avec le moteur devant. Ah, ça aussi, c'est ajouté à la collection. Bon, alors peut-être du coup, on va dégager. Non, parce que après, l'avantage du Arma, c'est le lance-pierre, quoi. C'est le truc. POC Tu vas récupérer. POC Tu vas le récupérer. POC Tu peux faire ça toute la journée. D'accord. Les autres, évidemment, au bout d'un moment, ils vont en avoir marre, lui aussi, mais moins que les autres. Ça, il faut leur laisser. Solidité géniale sur cette gamme Arma Mega. Et à ça, il faudrait que je rajoute donc toute une série de Cox. Donc, Bits of Beetle, ça, enfin des trucs transformés. Donc, il me faudra en double, il me faudra celui-là en S. Oh là là. Oh là. On n'a pas fini. On n'a pas fini la collection. D'un autre côté, dans 10 ans, c'est la retraite. Après, j'ai le temps. Et le budget aussi. Parce que tu as moins de dépenses. Tu n'es pas obligé de partir de chez toi. Tu n'as plus besoin de téléphone. Tu n'as plus besoin d'internet. Comment ça, tu vas nous laisser tomber? Mais les gars, hé. Place aux jeunes. Ils sont où les jeunes là? Ils sont où? Hein? Eh ben, quand tu es jeune, tu as un problème. C'est que tu dois démarrer ta vie. Donc tu bosses, tu construis ta famille, ta maison, ton machin. Et quand tu as l'avantage d'être passé ce cap, et ben justement, ça se libère nouveau, puisque tu as les moyens que tu avais, sauf que les moyens, tu les dépensais dans le foyer, la famille, le machin. Et là, tu te retrouves, le foyer est déjà payé, les enfants sont grands, ils se démerdent. Et tout va bien. Enfin, si t'as pas merdé d'éducation, hein, si t'as pas joué à l'éducation positive, et que ton gamin il est à la maison jusqu'à 30 ans à te pomper le... Hein si t'as bien assuré, il a un boulot, il est bien payé, il est content dans son boulot. Et voilà. Salut les gars.